Sur Zamactu, on va commenter l'actualité un peu comme on le fait tous les jours sur X. C'est parti. Alors Florian Philippot, c'est absolument inacceptable. Faites circuler et obligez vos députés RN à soutenir, cette fois la destitution de Macron. On a un forcené à déloger. Ce genre de complicité est une honte absolue. Va arriver aussi très vite à l'Assemblée nationale, c'est une nouvelle motion de destitution d'Emmanuel Macron déposée par la France Insoumise. Vous ne la voterez toujours pas? Non, parce qu'on ne veut pas mentir aux Français. La précédente a été bloquée, je le précise, par l'abstention notamment des députés de votre parti politique au bureau de l'Assemblée nationale. C'est exactement comme la suspension de la réforme des retraites. On fait croire aux Français que c'est fait. Alors que non, ce n'est pas fait, ça n'aura vraisemblablement pas lieu parce qu'il y a un certain nombre de blocages constitutionnels, de blocages vis-à-vis des démarches à l'Assemblée nationale et au Sénat qui vont faire que ça n'arrivera pas. Mais vous ne pensez pas, comme Édouard Philippe, que la solution passe peut-être aussi par le départ d'Emmanuel Macron? Laissez-moi expliquer parce qu'il faut être précis, faut pas être dans le slogan. Bien entendu, on est d'accord pour la suspension de la réforme des retraites et on serait très heureux que Emmanuel Macron démissionne. Juste, il faut qu'il y ait un vote des 2/3 du Parlement, c'est-à-dire Sénat plus Assemblée pour que la destitution arrive au bout. Aujourd'hui, vous connaissez les équilibres de l'Assemblée et du Sénat, qui sont majoritairement pro-Macron, ou du moins du bloc central, refusant la démission du président de la République ou sa destitution. Donc on fait croire à des Français qui n'en peuvent plus qu'on va lancer une procédure, alors qu'on sait pertinemment dès maintenant qu'elle n'aboutira pas. Il faut arrêter de faire des fausses joies aux Français, parce que ça crée des ressentiments. Son excuse, elle est bidon de fou. Donc en gros, je résume. Parce que la marge, elle est trop haute, parce que ça semble impossible à faire, eh ben ils vont pas le faire. C'est vraiment une excuse de ouf. Je pense qu'ils cachent autre chose. Je pense qu'il y a un pacte de non-vote de destitution. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en haut entre le RN et Macron. C'est pas possible de sortir cette excuse bidon. Et je suis bien content que Florian Philippot, en plus un mec de droite, eh ben soit pour cette destitution. Parce que finalement, il n'y a que Florian Philippot, il n'y a que les souverains de droite et les LFI qui sont du même côté pour voter cette destitution. Et c'est souvent moi ce que j'appelle la vraie droite, les souverains. Les souverains, les Florian Philippot, les Asselineau, sauf quand ils sont dans leur délire xénophobe. Hein. Mais c'est souvent ce que je qualifie de vraie droite. Alors, commentaire. Comportement du RN à chaque vote. S'il y a une chance que ça passe, ils votent contre ou ils s'abstiennent. S'il y a aucune chance de passer, ils votent pour. Si ça risque de mettre Macron au pilori en débattant et en sortant les vérités, ils les protègent. Ouais, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Il faut aussi 2/3 du Sénat et cela n'a aucune chance d'aboutir et les députés Horizon n'ont pas voté la dissolution. Ne tombons pas dans le piège LFI visant à bordéliser encore plus ce désordre macronien. Moi je comprends pas quand ils disent bordéliser, comme s'il n'y avait pas déjà le bordel. Là, ce que LFI ne peut faire, ça peut pas faire encore plus de bordel en fait. Ça peut pas. Tu peux pas faire plus de bordel qu'il y a déjà là. RN est une arnaque. RN voulait dissolution pour que Marine Le Pen ait sa loi d'amnistie, sinon il préfère rester au chaud et ne pas se mouiller avec la procédure de destitution qui, sans aboutir, pourrait pousser Macron à démissionner. Ah, mais c'est vrai. Zut, Marine Le Pen ne peut pas se présenter. En fait, pour moi, le minimum pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent le départ de Macron, ce serait de voter cette destitution. C'est le minimum. Après, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, ça c'est ce qu'on voit après. C'est pas ce qu'on essaye de déduire maintenant en disant ouais, il y a aucune chance que ça passe parce que tout est pipé au niveau du Sénat. Non, faut quand même l'essayer, faut quand même la tenter. Il y a rien à perdre. Hein. Et les électeurs français, ils ne sont pas cons. En tout cas, je vois bien que c'est leur excuse officielle. Alors, les gars, je le lis sur mon téléphone parce qu'il est plus dispo, sur le PC. Tweet de l'équipe, Nice OL arrêté quelques instants après des chants à connotation homophobe des ultras du gym contre Daesh. Donc Daesh on tend, Daesh on tend, Alors depuis quand insulter Daesh est homophobe? Cet arbitre est complètement con. Donc maintenant chanter Daesh on tend, c'est homophobe? Voilà le niveau des gardiens de la morale. Confondre une insulte contre des terroristes avec une autre orientation sexuelle. À ce rythme, même je t'emmerde deviendra une attaque contre les malades de Crohn. Ridicule. En quoi c'est homophobe? Les homosexuels ont le monopole de la sodomie? Et parce qu'on n'a plus le droit d'enculer si on est hétéro. Cet arbitre a une conception très étrange de la sexualité. Un religieux extrémiste?
Moi, je suis pas forcément pour les trucs comme ça, hein, parce qu'on sait ce que ça ramène derrière. En fait, c'est que de la haine qui est véhiculée et derrière, bah, tu t'exposes à plein de dangers. Je sais pas moi, par exemple, imagine il y a quelqu'un, un trou du cul de Daesh qui vient, qui a mal pris ce truc-là. Du coup, il vient, il fait exploser une tribune, il fait exploser quelque chose. Ça peut mener qu'à ce genre de truc en fait. Donc en vrai je vois pas vraiment l'intérêt. Je pense que ça sert pas à grand chose de faire ça, si ce n'est à entretenir la haine. Et de toute façon c'est fait par des ultras, donc ça m'étonne même pas. Les ultras ne véhiculent que la haine. Moi les gars j'aime le foot, hein, j'aime beaucoup le foot. Hein. D'ailleurs tout à l'heure il y a Real qui joue, moi je suis pour le Real à fond. Mais pas de soutien inconditionnel, pas de conneries comme ça, parce que pas de conneries d'hooligans, pas de trucs comme ça, parce qu'en vrai ça mène qu'à du désordre en vrai. C'est un camp contre un camp. Ouais, au début ça commence au début ça commence par des slogans, après on commence par se lancer des trucs, après on commence par se péter, après on commence par se tirer dessus. Ainsi de suite, le cercle de la haine. Ah, j'ai regardé Naruto les gars. Je connais le cercle de la haine, c'est Pain qui me l'a appris. Alors, tweet de Serfia, le braquage s'est déroulé vers 9h30 en pleine ouverture du musée du Louvre. Donc, le musée du Louvre a été braqué ce matin. Plusieurs malfaiteurs ont dérobé des bijoux de la collection de Napoléon, dont un collier et un diadème avant de s'enfuir en scooter. Le musée est fermé pour des raisons exceptionnelles. 4 individus, pas encore confirmés, arrivés sur 2 scooters T-Max, se sont positionnés côté Seine, là où les travaux étaient en cours, un secteur moins surveillé. Ils auraient installé un monte-charge pour atteindre une fenêtre du premier étage. Ensuite, ils ont ouvert la tronçonneuse avant de s'introduire dans le musée. Une fois à l'intérieur, ils auraient foncé vers la galerie Apollon, auraient découpé 2 vitrines à la tronçonneuse et vidé les bijoux de souverain, bijoux Napoléon. 9 pièces inestimables. Ah ouais, non, ah ouais, ils étaient organisés, hein. C'était organisé, ça c'est de l'organisation ça. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Les gars, avant d'arriver aux commentaires, je parie, je mets ma main à couper, je parie tout ce que vous voulez. Origine du tueur. Enfin, origine du tueur. Origine du braquage, origine des braqueurs. Parce que c'est ça le problème, malheureusement. On en est à là en fait. On est tellement bête que maintenant on regarde l'origine. Et ça nous permet de... C'est comme si en ayant vu l'origine des gens, eh ben c'est comme si tu avais trouvé la solution. Genre là, tu as résolu le meurtre parce que tu as trouvé son origine. On va regarder, hein. C'est peut-être que je me trompe. Par contre, j'arrive pas à cliquer dedans. Alors, incapable de protéger des trésors nationaux. Une simple baie vitrée avec une alarme pour une collection inestimable. On est devenu un pays de guignols, ça c'est vrai. Pile le jour où je devais y aller gratuitement pour voir la belle expo de David. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés. Des Suédois, je reconnais le mode opératoire. Comment ils arrivent à s'enfuir? Toi, quand tu oublies ton clignotant, t'as le GIGN qui te court sur le périph' avec un camion blindé. Hâte de voir le pédigré des braqueurs à scooter. Jean-Edouard ou Lucien? J'en doute. Ça y est, maintenant ils sont dans le sarcasme. C'est bon, je vais le rendre, pardon. Ah bah voilà. Origine des malfrats. Ils auraient dû mettre un cadenas. Encore des gens qui ont trop regardé Lupin. Les braqueurs en question. Ah c'est bon, faut que je m'arrête là. J'ai un suspect. Alors, tweet de French Rap US. Alerte générale, Jordan Zebo vient d'infliger un KO monstrueux à Baki ce soir. Oh mon dieu. Non, méchant. C'est méchant. Alors, commentaire. Doumbé prend Zebo. Baki prend Doumbé. Zebo prend Baki. Magnifique perf de Jordan Zebo. Après une humiliation face à Cédric Doumbé, revenir comme ça, c'est juste magnifique. Je l'ai déjà dit, mais Zebo, il a dû supporter des Jordan t'es mort pendant des années dans la cage ou en dehors. Donc la force mentale du gars est immense. Ce n'est pas un fan de manga qui allait l'inquiéter, avec tout le respect. Œil définitivement réglé. Merci Dr Zebo. J'avoue, il a jamais ouvert les yeux comme as. Va lui dire en face, petite merde. Vous n'avez pas marre de faire les marioles? Tu fais quoi toi dans la cage? Il l'a réinitialisé. Non, franchement, c'est un losa. C'est un bon Jordan Zebo. En plus, son discours humble qu'il a eu à la fin là, c'est nickel. On rappelle qu'il revient de très très loin. Il revient de très très loin. Bah, on va le regarder. Bien, mais je suis vraiment désolé. Enfin, je suis très content.
Mais enfin, on a fait tout fait pour ne pas faire ce combat-là. Et grand merci à Baki. Carrément, comme il parle là, on dirait, là, je croyais que c'était lui qui avait perdu même. Il a fait un super combat. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il pleure limite. C'est le sport. Enfin, en fait, on dirait il a plus mal que Baki. Et comme ça, ça a fini comme ça, mais il aurait pu très bien gagner. Il m'a bien touché aussi. Et voilà, grand merci à mon équipe, grand merci à la ville de Strasbourg, grand merci à Arès, grand merci à eux. Bref, la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Like, abonne-toi, commente, paix sur toi.